Galates 6, verset 7 dit « Ne vous y trompez pas, Dieu ne peut pas être moqué. Un homme récolte ce qu'il sème. Celui qui sème pour plaire à sa chair récoltera de la chair la destruction. Quiconque sème pour plaire à l'esprit, de l'esprit récoltera la vie éternelle. » Ne nous lassons pas de faire le bien, car au bon moment, nous aurons une moisson si nous n'abandonnons pas. Donc, à chaque fois que tu sèmes pour plaire à l'esprit, donc à chaque fois que tu sèmes pour plaire à Dieu, et semer peut signifier plusieurs choses. Semer peut signifier tes paroles, ta méditation, tes pensées, tes actions et les graines financières que tu sèmes. À chaque fois que tu sèmes pour plaire à l'Esprit, pour plaire au Saint-Esprit, Dieu, tu vas récolter la vie éternelle. La signification de cela est aussi que tu récoltes de l'Esprit, tu récoltes la vie en abondance, tu récoltes des bénédictions, tu récoltes des choses spirituelles, tu récoltes plusieurs choses différentes de l'Esprit à chaque fois que tu sèmes dans l'Esprit. Donc, ça paraît comme ceci, tu sèmes pour plaire à Dieu. Dans toutes ces façons différentes, inclus tes graines financières. Et automatiquement, tu vas récolter de l'Esprit. Tu vas récolter des bénédictions, des choses dont tu as besoin, des miracles et une moisson d'âme. Est-ce que nous pouvons montrer l'image à nouveau? Donc, ça c'est ce verset qui prend vie. Ce qu'un homme ou une femme sème, il va ou elle va récolter. Donc, ceci vient de plusieurs personnes, beaucoup d'entre vous. Ça vient de moi aussi, de mon Père spirituel, qui avons semé dans l'esprit. Nous avons semé pour plaire à Dieu ici, plaire à Dieu ici, plaire à Dieu ici. Semer ici, semer ici, semer ici, semer ici. Inclut plusieurs graines financières. Et la récolte, c'est ceci. La récolte, c'est beaucoup d'âmes sauvées, guéries et délivrées. Une récolte venant de l'esprit. Une récolte du royaume qui vient. Plus. Et aussi, tu vas aussi récolter dans ta propre vie personnelle. Tu vas récolter dans ta propre vie personnelle toutes choses que tu sèmes dans l'esprit. C'est comme le double. Tu récoltes dans ta propre vie spirituelle, mais tu récoltes aussi pour les autres, pour la vie des autres. Pour que les âmes soient sauvées et que le royaume avance. À chaque fois que tu sèmes toutes choses dans l'esprit, les paroles, les actions, tes graines financières, à chaque fois. Et je t'encourage, si l'argent a une emprise sur toi, d'une quelconque façon, si c'est vraiment inconfortable pour toi de donner, la façon de te débarrasser de cette emprise, cette idole peut-être, c'est de semer plus, c'est d'être généreux. Et c'est simplement ce principe, quand tu sèmes dans l'esprit, pour plaire à l'esprit, tu récoltes de l'esprit. Et j'ai vu cela dans ma propre vie, j'ai vu que plus j'ai donné financièrement, j'ai semé financièrement, plus je suis devenue une donneuse joyeuse, plus mes yeux se sont ouverts sur la vérité spirituelle de la puissance de l'offrande, plus je sens de la joie dans mon cœur pour que le royaume de Dieu avance parce que j'ai semé des graines, plus je ressens la joie dans mon cœur pour que d'autres soient bénis à cause de mes graines semées. Donc, si tu luttes, vous savez, pour donner, tu dois semer dans l'esprit plus. Et c'est une chose surnaturelle qui prendra place, où Dieu va transformer ton cœur. Tu vas récolter cela de l'esprit. Il va transformer ton cœur pour qu'il ne soit pas avare, mais pour qu'il soit généreux, un donneur joyeux. Plus nous sommes des donneurs joyeux, plus nous sommes généreux, plus Dieu peut faire au travers de nous. Et c'est pour toutes choses dans nos vies, pas juste les finances. Mais si nous nous accrochons à une partie de cela, nous ne donnons pas tout ce qu'il y a en nous. Plus nous donnons tout ce qu'il y a en nous, plus Dieu peut faire au travers de nous. Plus Dieu peut relâcher plus d'onction sur nous, afin que lorsque nous relâchons nous-mêmes, même plus se produit. Dieu peut faire plus. Comme par exemple, quand j'avais commencé le ministère, c'était une petite mesure d'onction. Mais j'avais continué de semer dans toutes les façons différentes, financièrement, dans toute façon, dans l'esprit. Et plus d'onction, Dieu en déversé. Donc maintenant, plus d'onction peut être en moi, afin que lorsque je continue de semer et de tout donner, Dieu peut faire plus. Beaucoup plus.
Alléluia. Donc, je vous encourage aujourd'hui. C'est un rappel de l'importance de contribuer au travail de Dieu. Et c'est aussi une direction prophétique parce que nous allons plus haut. Ça, c'est juste le début. Nous avons besoin que toutes les mains soient en place et que toute personne fasse sa part et que toute personne soit focalisée, spirituelle, semant dans l'esprit. Donnons avec passion au travail de Dieu. Voulons avec passion que les âmes soient sauvées, guéries et délivrées, avec un cœur qui dit « Dieu, utilise-moi ». Alléluia. Merci Jésus. Êtes-vous excités de faire partie de cette armée du réveil? C'est une chose précieuse, incroyable, la chose la plus incroyable d'être utilisé par Dieu. D'être comme les premiers disciples. Être comme les premiers disciples, en première ligne. Amenons ce réveil de la fin de temps dans le monde. Imaginez, nous étions si petits il y a juste quelques années. Si petits, tellement peu de personnes étaient atteintes. Mais parce qu'il y a eu des disciples comme au temps de Jésus, parce que tu es entré dans cette armée du réveil, maintenant des milliers, des millions ont reçu. Puissant. N'est-ce pas excitant? C'est excitant, c'est un honneur, c'est une bénédiction de vivre maintenant et d'être un vase de Dieu dans cette armée du réveil. Alléluia. Alléluia.